slow and sweet. Only fools know what I need, and your heart and soul is what I care. Whatever, Lord, I want, Lord, I can't. Take off your clothes, don't you know you can't wait? Like a flower bent in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you hide away with me, stay with me, sway with me. Je vous remercie. On va commencer par le collectif Afro-Suisse. On est le collectif Afro-Suisse, donc je m'appelle Vanessa, à côté de moi il y a Sandrine. Je vais commencer par présenter d'abord notre collectif. Donc le CAS est une association afroféministe basée en Suisse romande qui lutte contre le racisme anti-noir avec une approche intersectionnelle. Le collectif est né suite à un cas de violence raciste qui a eu lieu dans un bureau de poste à Genève en 2009. Le groupe de soutien qui s'est mobilisé pour soutenir la victime de cet incident a compris que ce cas de violence raciste n'était pas un incident isolé, mais s'inscrivait dans la longue histoire d'oppression des personnes afrodescendantes. Le CAS a pour objectif de lutter contre le racisme anti-noir, accompagner les victimes de racisme et sensibiliser le grand public sur l'ancrage historique du racisme anti-noir en vulgarisant les savoirs académiques, entre autres. Pour décrire de manière brève nos activités, le CAS propose des ateliers et des groupes de parole, ainsi que des moments de partage en non-mixité pour personnes afrodescendantes, des ateliers pour les alliés et beaucoup plus. Le CAS participe également aux actions de rue, j'entends manifestations de rue, etc. Donc le but est d'informer et dénoncer les violences policières et le racisme structurel. Kimberly Crenshaw est une femme avocate noire américaine, et puis c'est notamment au cours de cas juridiques apportés par des femmes noires au tribunal concernant des discriminations racistes et sexistes qu'elles subissaient au travail. Et puis en analysant ces cas juridiques, Crenshaw adressait spécifiquement l'intersection entre le sexisme et le racisme, subi par les femmes afro-américaines. Elle a essayé d'expliquer pourquoi il est important de prendre en compte toutes les dimensions de discrimination qui peuvent toucher une seule personne. Malheureusement, la tendance est de penser au racisme d'un côté et au sexisme de l'autre, ou au patriarcat de l'autre. Et puis en fait, elle pense que pour lutter efficacement pour l'égalité, la lutte antiraciste doit inclure dans son analyse le féminisme, et la lutte féministe doit inclure dans son analyse le racisme, enfin l'antiracisme plutôt. Le mouvement de base MeToo a été créé en 2006 par une femme noire qui s'appelle Tarana Burke. Voilà, elle avait lancé ça précisément pour apporter un certain soutien aux filles et femmes noires qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Donc quand le mouvement a pris de l'ampleur en 2017, on a félicité une autre femme, c'est une actrice américaine blanche, qui, oui, justement, avait mis en avant son histoire qui était dure et terrible, en utilisant cet hashtag MeToo qui a pris de l'ampleur, mais encore une fois, Tarana Burke a été écartée de ces discussions jusqu'à ce qu'il y a certaines personnes qui commencent à revendiquer, et je crois que l'actrice en fait a pris le temps de la reconnaître, et puis maintenant elle est assez connue elle aussi de son propre gré, mais voilà, encore une fois, pour commencer, elle a été écartée comme si elle ne faisait pas partie de cette histoire. Une nouvelle loi est entrée en vigueur, elle s'appelle la Loi générale sur l'égalité et la lutte contre les discriminations. Et puis le CAS enchanté de voir une loi qui va traiter des discriminations. On a observé la loi, on a lu le premier article, puis en fait la loi liste toute une série de caractéristiques personnelles qu'elle détermine comme discriminatoires. Et puis quand vous lisez cette longue liste, vous pouvez quand même vous poser la question, où est-ce que le racisme est traité? Donc vous voyez, il y a l'origine, l'âge, le sexe, l'expression de genre, l'intersexuation, mais la loi ne mentionne pas du tout la race ou l'ethnicité. Donc voilà, c'est une question qu'on se pose. Comment traiter du racisme si la législation ne le
nomme pas en fait. Maintenant, association Viol Secours et ensuite la présentation de Madame Béjadine pour HCDH. Une entrée en matière un peu directe peut-être, voilà, avec des chiffres. Des chiffres sur les violences du coup sexuelles. Une femme sur 3 qui indique avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. C'est une statistique qui date de 2021. Donc une femme sur 3, c'est beaucoup. Selon une enquête d'Amnesty International, c'est une femme sur 5 de plus de 16 ans qui indique avoir déjà subi des actes sexuels sans son consentement. C'est une étude qui date de 2019. Et une femme sur 5, c'est toujours beaucoup, n'est-ce pas? On est une association féministe basée à Genève, on a plus ou moins 40 ans. Nous recevons plus ou moins 1000 sollicitations par année, dont environ 250 demandes d'aide directe. C'est les 250 personnes que vous avez vues sur le diagramme juste avant, sur l'écran vert. On fait aussi la formation et la prévention, comme aujourd'hui, par exemple, venir vous parler des violences sexuelles, ça en fait partie. Et l'organisation, la coordination de stages d'autodéfense féministe pour divers publics et diverses personnes. Aujourd'hui, on voulait aborder plus spécifiquement la notion de consentement, parce que pour nous, c'est un des points d'ancrage, c'est au cœur de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Consentir, ça veut dire accepter donner son accord pour faire quelque chose. On passe à la dernière présentation du Haut Commissariat des droits de l'homme avec Anne-Laure Béjadine. Merci beaucoup. Alors moi, je vous ai amené dans le cadre légal et institutionnel. Et vraiment, vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais présenter ça et comprendre ce que je disais, j'aurais dit que c'était impossible. Pour la petite histoire, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai eu succès dans tous mes cours, etc. J'ai eu échec dans un cours, c'était droit international. Et j'ai dû le reprendre, et quand je l'ai repris, j'ai eu D. C'est au Canada, donc les notes c'est A, B, C, D, E. Donc pourtant, je suis ici aujourd'hui, donc vous allez voir, tout est possible. Je vais vous présenter les principaux mécanismes en matière de droits des femmes et d'égalité de genre, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, que j'appellerai CEDEF, et les procédures spéciales, qui sont donc les experts et expertes indépendantes de l'ONU. Donc il y a des traités internationaux qui ont vu le jour petit à petit pour adresser les discriminations envers certaines franges de la population. Donc vous avez par exemple les questions de discrimination raciale, les questions de discrimination à l'égard des femmes, la convention contre la torture, la convention sur la protection des droits des personnes migrantes et de leurs familles, celle sur les droits de l'enfant et celle sur les droits des personnes en situation de handicap. La violence à l'égard des femmes, je ne pense même pas que j'ai besoin d'aller en profondeur grâce à mes collègues qui l'ont déjà expliqué, mais c'est tout acte de violence dirigé contre des femmes en tant que femmes, donc parce qu'elles sont femmes ou filles. Ça peut être la menace de tels actes. Et ce qui est important aussi, en tout cas c'est important en entrant, c'est qu'on parlait de ces violences dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Le cas par exemple d'Iftikhar Boudra en Libye, c'était en 2003, elle était emprisonnée depuis 4 ans pour avoir critiqué la militarisation de l'Est de la Libye sur les réseaux sociaux. Et elle était dans un état de santé déplorable, elle avait besoin d'accès aux soins. Le droit aux soins, c'est d'ailleurs une convention également, mais c'est aussi le droit international. Et donc on avait envoyé une communication au gouvernement en urgence, et 1 mois après, elle avait été libérée pour recevoir des soins. Donc je vous invite tous et toutes, enseignants, enseignantes et élèves, à poser vos questions. L'association Viol Secours, donc j'imagine que vous travaillez avec des bénévoles ou pas. Et puis comment est-ce qu'on pourrait, s'il y a un intérêt pour vous accompagner dans les prises de parole, les aides, comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter? Donc qu'est-ce que vous cherchez comme type de profil, de quoi vous avez besoin comme expertise? Merci. Alors on n'accueille pas de bénévoles malheureusement, parce que comme l'axe principal d'action de notre association c'est accueillir les victimes et les accompagner, ça demanderait un travail de formation beaucoup trop lourd et conséquent. Et donc du coup c'est pas possible pour nous. Après si vous voulez nous contacter pour X autres raisons ou volonté de créer un projet ou discuter des violences
sexistes et sexuelles dans un large spectre de possibilités. Il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'adresse info@viol-secours.ch. On n'a pas des profils, comment est-ce que je peux dire, spécifiques. On est autant qu'accompagnant psychosocial, par exemple, je ne suis pas psychologue et aucune de mes collègues n'est psychologue, mais on a des formations spécifiques pour le psychotrauma, pour des raisons évidentes, et on a un modèle d'intervention qui tient compte justement de la question structurelle des violences sexistes et sexuelles. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, ce panel a pour titre « Brisons le plafond de verre, combattons les inégalités dans le milieu professionnel ». Avec nous aujourd'hui, nous avons 3 femmes brillantes et qui excellent dans leur domaine. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le groupe Pictet, qui est représenté par Madame Vogel. Puis nous avons également l'honneur d'avoir la présence d'Emilie Aulena, qui est fondatrice de Genius. Et finalement, nous sommes ravis d'accueillir l'une des 3 fondatrices de Capital Wine avec nous, qui est Nicole Curti. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous faire part des différentes initiatives qui ont été prises par le groupe Pictet ces dernières années en matière d'égalité. C'est un sujet extrêmement important et stratégiquement important pour le monde professionnel aujourd'hui, pour les entreprises, notamment pour Pictet. Il s'inscrit dans une stratégie qui concerne la diversité, l'inclusion, l'équité, l'égalité. Et je suis vraiment très fière de pouvoir vous montrer cette photo aujourd'hui et notamment la présence d'une femme aujourd'hui au Collège des Associés, Elie Faktoug, qui a été élue au sein du collège il y a 2 ans. Donc sur un peu plus de 200 ans d'existence de l'entreprise, cela fait que 2 ans qu'une femme est présente au sein de la direction au top niveau, au top management. Et c'est un de nos objectifs aussi, j'en parlerai après, c'est de pouvoir avoir une proportion de femmes à tous les niveaux du management et également sur des postes stratégiques au sein de la banque. Nous avons environ 109 nationalités différentes au sein du groupe. Depuis 15 ans, notre environnement n'a cessé d'évoluer et de changer en tenant compte des thématiques importantes comme l'égalité, l'inclusion, la diversité. Tout d'abord, nous avons mis en place un code de conduite qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Un code de conduite par rapport au comportement qu'on va attendre de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, et notamment par exemple en matière d'harcèlement. Mais il y a différents autres sujets aussi qui sont couverts par ce code de conduite. Et dans le cas où une personne vivrait une situation qui ne correspond pas aux attentes par rapport au code de conduite, on a mis en place différents canaux où les personnes peuvent aller parler de la situation qu'elles vivent ou la situation dont elles sont témoins. Tous les collaborateurs et les ressources humaines qui sont amenés à recruter suivent une formation obligatoire où on a inclus la thématique de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion dans nos formations recrutement. On a un congé maternité de 4 mois pour les femmes que nous pouvons compléter avec un congé non payé. Pour les hommes, on a obtenu la possibilité d'avoir un congé paternité de 20 jours. Donc c'est une très bonne nouvelle, on est ravis. Et puis on construit un nouveau bâtiment, le campus Pictet de Rochemont, au sein duquel il y aura une crèche pour les enfants des collaborateurs. Merci beaucoup, merci. Et nous allons continuer avec Genius. Je m'appelle Emilie Aulena, j'ai fondé Genuine il y a maintenant 7 ans et je vais vous partager tout d'abord mon parcours, le fil rouge qui a fait que j'ai été créer ce projet qui est un réseau pour femmes entrepreneurs. À l'époque, j'arrive de Bruxelles et je suis fascinée et en même temps complètement un peu choquée du budget shopping de mes collègues qui sont au plafond de leur carte de crédit tous les mois et qui se ruinent dans la rue du Rhône et la rue du Marché. Et je me dis, il doit y avoir, comme dans toutes les grandes villes, des petites adresses, des artisanes, des choses qui sortent des sentiers battus qu'on ne connaît pas forcément. Et je vais en fait, pendant 4 ans, traquer ça pendant les week-ends. Je couvre tout le bassin lémanique, ça s'appelle Fashion mais pas fauché. Et en fait, je mets en lumière plein de créatrices de bijoux, de marchés de créateurs, d'initiatives en fait dont on entend moins parler. Et à travers cette première expérience,
en fait, je croise et je rencontre plein de porteurs de projets. Et je me rends compte déjà à l'époque de la difficulté qu'ils ont de vivre pleinement de leur activité, de se faire connaître, de gagner en visibilité, etc., etc. Il y a une arcade à remettre à Carouge. C'est le bar, on ne peut pas passer à côté. Une opportunité comme ça ne se représentera jamais. Il faut y aller. Et donc on part dans cette aventure qui va durer 6 mois et qui va être une véritable traversée du désert. Personne ne nous suit. Aucune banque ne décide de nous financer, aucun acteur qui soutient l'entrepreneuriat ne se positionne à nos côtés. En fait, je vois que de plus en plus de gens autour de moi sont dans les mêmes questionnements, ont besoin de réalisation personnelle, ont besoin de sens, ont besoin de faire quelque chose qui les porte, qui les fait vibrer, avec lesquels ils sont alignés. Et en fait, ils se lancent dans ce chemin entrepreneurial et ils se sentent très seuls. Ils ne trouvent pas de réponse à leurs questions, ils ne savent pas vers qui se tourner, ils n'osent pas, etc., etc. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas créer ce que tu aurais voulu trouver sur ton chemin entrepreneurial à l'époque de la création du bar et où tu aurais vraiment trouvé en fait toutes les ressources qui t'ont manqué. Et c'est comme ça qu'est né Genuine. Alors, je vais vous présenter. Genuine, c'est un réseau pour femmes entrepreneurs créatives et authentiques. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Clairement, pour moi, c'était évident qu'il y avait encore besoin de plateformes qui permettent aux femmes de se rencontrer, qui permettent aux femmes de se retrouver. Et pour moi, on parle le même langage. On a cette dimension émotionnelle qui rentre très fort en compte dans nos projets, et tout ça avait encore besoin d'espace. Et vous comprendrez en trait les résultats et en quoi c'est vraiment pertinent encore en 2024 d'avoir des initiatives genrées. Le fait de se retrouver avec des pairs va encourager le passage à l'action, et ça je le vois dans les Genuine. Le fait d'être dans ce mouvement vous encourage et vous donne confiance pour le faire. Et là maintenant, on passe à la dernière présentation avant le moment d'échange et de réponse aux questions. Donc je m'appelle Nicole Curti et je vais vous parler de 3 choses dans les prochaines 20 minutes ou 15 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu. Donc je vais me présenter, je vais vous parler des défis que j'ai rencontrés en tant que femme dans le monde du travail, donc dans le secteur bancaire. On reste dans le secteur bancaire. Et je vais vous donner quelques petits conseils qui ont bien fonctionné pour moi et peut-être que ça sera utile pour vous, je l'espère. Donc j'ai créé ma propre société il y a à peu près 1 an en arrière, ça s'appelle Capital Y. Et là, comme l'a expliqué tout à l'heure Madame Vogel, donc les gérants indépendants, on gère l'argent de clients privés qui sont déposés dans des banques, parce qu'il faut que l'argent soit déposé quelque part. Mais nous, on est indépendants dans le sens où on peut choisir avec quelle banque on veut travailler, on peut choisir comment investir, on n'est pas lié à une institution plutôt qu'à une autre. Et je trouve que pour le client final, c'est la manière la plus efficace de gérer l'argent. Le papa d'un de mes amis m'a dit « Ah, mais tu as un esprit très analytique, tu devrais essayer d'aller faire un stage dans une banque. » Je me suis dit « Une banque, c'est pas du tout mon truc, les chiffres, non, pas trop. » Il m'a dit « Si, tu devrais essayer. » Et donc, grâce à lui, j'ai trouvé un stage chez Lombard-Odier et ça m'a vraiment plu. J'ai adoré, j'étais dans la salle de trading. J'ai fait ça pendant 2 mois et puis ensuite, ils m'ont proposé un contrat fixe. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le monde de la gestion de fortune. Donc en fait, c'est très important d'avoir des gens autour de vous, des mentors à qui vous pouvez vous adresser, à qui vous pouvez demander des conseils et qui vont peut-être, eux, voir des choses en vous que vous ne soupçonniez pas vraiment. Je pense qu'il faut soi-même oser, des fois, essayer de déconstruire justement ces stéréotypes, peut-être se forcer un peu à aller vers un monde qu'on aime moins ou qu'on se sent peut-être moins à l'aise. Il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas se mettre des barrières. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, on a quand même des obstacles. Cette image en bas à droite, je la trouve très parlante. En plus, ça me parle parce que j'aime bien l'athlétisme. Donc, on se trouve sur une piste d'athlétisme. À côté de vous, vous avez vos 3 collègues masculins. Et vous, en tant que femme, peut-être vous avez des enfants, vous avez un foyer, et vous voulez faire carrière, mais en même temps aussi
bien vous occuper de votre famille, de vos enfants. Ça reflète bien la difficulté qu'on peut avoir en tant que femme, d'avoir peur d'abandonner un peu nos responsabilités entre guillemets féminines ou familiales. Voilà à quoi peuvent ressembler des meetings que je peux avoir des fois dans des conseils d'administration. Vous croyez qu'on se sent comment en tant que femme là, quand on arrive dans un meeting comme ça?